Au sommaire de ce journal, qualité du service public, le ministère de la fonction publique initie une enquête nationale annuelle. Changement climatique, Abidjan, capitale de la concertation de l'Afrique avant la COP16 en Arabie Saoudite. Commerce, 20 tonnes de poissons avariés saisis à la zone portuaire de Treichville. Et nous irons également à Gagnoa pour la 9e édition du Gogoli Festival de Zikoubré qui a tenu toutes ses promesses. Madame, Monsieur, c'est l'heure de l'actualité sur Business 24 Africa. Merci de nous rejoindre. Parlons de la qualité du service public en début de cette édition. Les usagers clients du service public sont-ils satisfaits? La qualité exigée par le décideur est-elle au rendez-vous? Le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration veut avoir le cœur net. Pour ce faire, une enquête nationale annuelle est initiée sur la qualité du service public et la satisfaction des usagers clients. Issa Badini et Doumbia Ayouba nous font le point de la cérémonie de lancement. Je voudrais déclarer, lancer l'enquête nationale annuelle sur la qualité du service public et la satisfaction des usagers clients. Auditorium de la primature. Avec cette formule consacrée en des pareilles circonstances de la première responsable de la fonction publique et de la modernisation de l'administration de Côte d'Ivoire, c'est parti pour un peu plus de 3 mois d'enquête et d'évaluation de la qualité du service public et de la satisfaction des usagers clients, et c'est sur l'ensemble des 31 régions et districts du pays. Une première pour les pays. À la manœuvre, l'OSEP, l'Observatoire du service public. L'enquête consistera à fournir des informations pour la première fois en Côte d'Ivoire sur l'indice national de la qualité du service public. Les données collectées à l'issue de ce processus constitueront un guide précieux pour le gouvernement, pour le président de la République, pour le Premier ministre. Un guide précieux qui orientera nos actions futures en faveur d'un service public toujours plus efficace, toujours plus moderne. Une grande attente de l'autorité, encore faut-il que l'enquête se déroule dans de bonnes conditions. Pour ça, la ministre d'État veut compter sur la bonne coopération des différents acteurs. J'invite donc à ce stade de mon propos l'ensemble de notre administration à contribuer avec détermination et responsabilité au succès de cette opération. Les enquêteurs auront pour cible les points de prestation des services publics, les prestataires et les usagers. L'OSEP sera aidé dans sa tâche par l'Agence nationale de la statistique. Là, c'est l'enquête pilote, faut-il le souligner, que le pays est connu remonte à 2000 et les usagers à 71% s'étaient bien satisfaits du service public. Parlons de changement climatique. L'Afrique est sous le poids des températures plus élevées, des tempêtes plus violentes avec l'augmentation des sécheresses. Ce réchauffement climatique avec la montée des océans, les populations africaines sont de plus en plus vulnérables. Pour la prochaine COP16 qui se tiendra à Riyad en Arabie Saoudite, dans le mois de décembre 2024, l'Afrique a décidé de parler d'une même voix. D'où la concertation des ministères de l'environnement des 54 pays africains à Abidjan au Sofitel Hôtel Ivoire. Le reportage est signé Djekou De Silva et Richard Akeke. Commentaire Anja Sémian. Je voudrais vous dire que la Côte d'Ivoire est très heureuse de vous accueillir dans le cadre de la préparation de la COP 16. Depuis le 30 août 2024, Abidjan est la capitale de la concertation des 54 ministères de l'environnement. Et cela avant la prochaine COP 16 qui se tiendra à Riyad en Arabie Saoudite pour permettre à l'Afrique de parler d'une même voix. Et l'Afrique, qui émet moins de 4% des gaz à effet de serre au niveau mondial,
est cependant la plus impactée par les conséquences néfastes du changement climatique du fait de la faiblesse de ses ressources financières et de la fragilité de sa structure économique et de ses infrastructures. Les impressions sont bonnes parce qu'aujourd'hui, on fait la preuve que les Africains ont compris qu'il faut être ensemble pour mener un combat, le combat du lobbying au niveau international. Alors c'est une grande réunion effectivement qui fait appel à toute la communauté environnement de l'Afrique et effectivement aussi des autres organisations internationales qui appuient ces questions-là. C'est aujourd'hui un moment où on est à la croisée de plusieurs questions normalement sur la biodiversité, également sur les changements climatiques, mais surtout aujourd'hui dans le cadre de la préparation de la Convention sur la désertification. Rappelons que la 10e session extraordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement à Abidjan a débuté depuis le 30 août et prend fin le 6 septembre 2024. Et ceci avec un accent particulier sur la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse. Intéressons-nous au commerce. Les agents de la direction régionale Abidjan Sud du ministère du Commerce et la direction de la météorologie, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ont saisi une cargaison de 20 tonnes de poissons avariés dans un magasin de Trècheville. Cette saisie a eu lieu en présence des deux responsables après une enquête des deux services qui ont immédiatement mis sous scellé l'entrepôt en attendant le résultat de l'enquête et des analyses. Suivant un extrait des propos des responsables du ministère du Commerce. Comme vous le constatez, nous sommes dans la zone portuaire, et précisément dans un entrepôt qui abrite des chambres froides. Donc nous avons été, lors de nos missions de routine, nous avons pu constater à l'intérieur de ces chambres-là la présence de certains produits, en tout cas qui nous laissaient des doutes en ce qui concerne les qualités. Et c'est comme ça que nous avons tout de suite mis l'entrepôt sous scellé en vue de procéder à des analyses. L'enquête véritablement n'a pas pris plus d'une heure puisque à vue d'œil déjà nous avons pu constater que ces produits-là présentaient plusieurs aspects en tout cas de décomposition. Ce sont des poissons du thon donc destinés à nos vendeurs de rue qu'on appelle les gabadromes généralement. D'abord, lorsque c'est des présomptions d'avarie qu'il y a sur le produit, comme le dit le contrevenant. Il nous a laissé croire que les produits ne sont pas avariés, bien que la nature ou l'aspect présente certains défauts pour nous. Donc, en l'espèce, nous allons faire des prélèvements, nous allons déposer au laboratoire et puis nous allons faire analyser. Lorsque les résultats vont donner des résultats qui ne le confortent pas dans sa situation, naturellement, ces produits seront détruits aux frais du contrevenant. Nos conseils vont à l'endroit des personnes qui sont non seulement propriétaires et gérants de ces types d'espaces. C'est de se conformer aux usages professionnels en vigueur. C'était des propos recueillis par Pierre Tebeu et Richard Akeke. Dans le domaine de l'immobilier, un nouveau projet vient de débarquer dans la ville de Jacquesville. Il s'agit du projet Les Résidences Saphir, un projet porté par Ivoire Saphir, une société immobilière créée en 2019. Ce projet, dont la pose de la première pierre a été faite en présence de la direction de Ivoire Saphir et des autorités, va comprendre 10 villas de 4 pièces autonomes, le tout sur 250 mètres carrés. Une superficie de 250 mètres carrés, tout prête à abriter les 10 villas du projet Les Résidences Saphir de Jacquesville. C'est la première étape de ce projet immobilier grandeur nature porté par Ivoire Saphir. Ce projet, Les Résidences Saphir, a débuté le mercredi 5 septembre 2024 par la pose de la première pierre ici au village Ndjem de Jacquesville. C'est un projet de mini-cité bâti sur 250 mètres carrés chacune qui offre de nouvelles commodités telles que la domotique. Nous avons des espaces autonomes, nous avons de grandes superficies et nous avons choisi la commune de Jacquesville parce qu'elle fait partie du nouveau schéma directeur de la ville d'Abidjan. Abidjan étant saturé, on s'est dit pourquoi pas venir
à Jacquesville et essayer d'apporter notre plus au développement de cette ville. Le projet Les Résidences Saphir de Jacquesville va comprendre 10 villas moyen standing de 4 pièces autonomes chacune, avec un garage, une cour, avant et arrière, une piscine, le tout pour 40 millions de francs CFA, avec facilité de règlement. D'abord, je voudrais remercier la société Saphir pour que leur choix soit porté sur Jacquesville, qui est une ville en expansion et vraiment où il y a le déficit de logements est criard. Après l'étape de Jacquesville, Ivoire Saphir entend étendre le projet Les Résidences Saphir sur plusieurs villes comme Aoui, Songon, Yamsokro. La livraison des premiers sites de Jacquesville est prévue dans les 6 prochains mois. C'était un reportage signé Konina Norgo et Ezekiel Siri. La deuxième édition de la Convention africaine du développement intégral de l'humain, organisée par Focus RH, a été lancée lors d'une conférence de presse. Avec pour thème diversité, inclusion et bien-être des collaborateurs, cette deuxième édition se tiendra les 17 et 18 octobre 2024 dans la commune de Marcory. Cet événement répond à une urgence, renforcer la collaboration et le développement intégral de l'humain en Afrique sur la base d'outils de profilage innovants. Philippe Zabo et Richard Akeke nous en parlent. Le Focus RH, organisateur de la CADI, est passé de la Convention africaine du disque et de l'intelligence émotionnelle en 2023 à la Convention africaine du développement intégral de l'humain en 2024. Pour cause, le développement intégral de l'humain dépasse le cadre de l'entreprise pour atteindre toutes les organisations humaines, ce que le conférencier a démontré à coup de statistiques. Quand on parcourt les organisations, et je vous l'ai montré tout à l'heure, des statistiques de la Gallup Review sur la qualité et conditions de travail dans le monde, je vous disais que les résultats sur la région Afrique présentent qu'on a 86% de collaborateurs qui sont désengagés. Ça veut dire qu'effectivement, c'est des personnes qui ne sont pas heureuses d'aller travailler. Après avoir planté le décor, le conférencier a donc défini ce que sera la CADI 2024. C'est un plaidoyer. Nous avons besoin d'une prise de conscience au niveau des leaders, une prise de conscience au niveau des collaborateurs, une prise de conscience au niveau de tous les acteurs sociaux, depuis les organisations internationales jusqu'aux dernières couches. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre aujourd'hui que la place de l'homme est essentielle au sein des organisations et que l'homme n'est pas une machine. L'homme, c'est la personne qui apporte son tout au travail. Donc, nous devons apprendre à développer ce tout-là. Et apprendre à développer ce tout doit commencer depuis le bas âge. Ça veut dire que la problématique ici réside même dans les systèmes éducatifs. L'enjeu est énorme. Pour le directeur des ressources humaines du port autonome de Douala, cette convention vient combler un vide. Ma posture de directeur des ressources humaines me permet aujourd'hui d'avoir une bonne appréciation de ce que produisent nos universités et grandes écoles. J'ai constaté avec beaucoup de déception que ce que nos universités et grandes écoles produisent ne sont pas souvent bons pour le marché du travail. Et quand nous embauchons beaucoup de personnes, il faut encore les former pour les adapter. Et même jusqu'à là, souvent, ce n'est pas nécessaire. Et quand nous voyons une institution comme Focus à travers CADI qui veut engager des formations qui peut permettre à la déconstruction mentale et la construction mentale, je pense que nous ne pouvons qu'encourager ce genre d'initiative. Au programme de la CADI 2024, des workshops, des panels, des communications et la présentation d'outils de profilage innovants. Ce sera aussi l'occasion de lancer le RADI, le Réseau africain du développement intégral humain. Parlons santé. La coalition des organisations de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire a procédé au lancement de Septembre en Or à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Cette cérémonie vient marquer le début des activités de sensibilisation de la coalition au bénéfice des populations pour une meilleure prise en charge des enfants et leur garantir une santé de qualité. Michel Brou et Tima Traoré. Ce sont près de 1000 enfants frappés chaque année par le cancer, dont 80% d'entre eux sont issus de pays en voie de développement. Face à ce sombre tableau, la coalition des organisations de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire entend changer la donne. C'est tout le sens donné au lancement de Septembre en Or pour
annoncer les grandes lignes de sa lutte face à ce mal qu'elle a réuni autorités, acteurs de la santé et membres de la société civile. Et différents cas, les ballonnements, les ganglions. Vous avez vu un enfant qui a un cancer dans l'œil, quelquefois dans les 2 yeux. Il faut se réveiller tôt pour que le cancer puisse être bien traité et que l'enfant guérisse, parce que les chances de guérison sont nombreuses. Le seul message, c'est de faire confiance à l'hôpital. Aujourd'hui, avec le programme hospitalier donc de la Côte d'Ivoire, nous avons des hôpitaux dans toutes les régions. Aujourd'hui, les 1 à 2 millions sont devenus jusqu'à 600 000 environ pour la prise en charge. Donc vous voyez, l'État a considérablement fait passer de 2 millions à 600 000, 500 000 pour la prise en charge d'un cancer prévalent. Je pense que l'État a beaucoup fait. Septembre en or est le mois consacré à la sensibilisation sur le cancer infantile. Cette cérémonie marque le top départ des activités des ONG membres de la coalition de lutte contre le cancer des enfants. Le jeudi 5 septembre, la nouvelle pharmacie de santé publique a reçu la visite de Jessica Ba-Davis, ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire. Une visite qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre les 2 pays à travers l'USAID et le PEPFAR. Amiko Robara et c'est ici. C'est dans une ambiance chaleureuse que Jessica Ba-Davis, ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, a été reçue par le personnel de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Une visite de travail au cours de laquelle l'accent a été mis sur les différents partenariats entre la nouvelle pharmacie et les États-Unis. Des partenariats qui ont un impact significatif sur le fonctionnement de cette institution et la santé des populations en Côte d'Ivoire, notamment le projet LH-PLA. Le projet local d'approvisionnement des produits de santé, financé par l'USAID à hauteur de 25 millions de dollars, soit 12,5 milliards de francs CFA, défini sur la période 2023-2028. Cet appui a bénéficié à plus de 9 millions de personnes. En ce que l'USAID a procédé à la signature d'un 2e accord de subvention qui a commencé depuis septembre 2023, accord qui devrait s'exécuter jusqu'en août 2028 pour un montant en augmentation qui passe à 25 millions de dollars US. Ça mérite quand même des applaudissements. C'est un grand effort qui a été fait. Son Excellence Madame Jessica Ba a au nom de son pays réaffirmé l'engagement des États-Unis aux côtés de la Côte d'Ivoire afin de relever les défis liés à la santé. Nous sommes là aujourd'hui pour sauver les vies. Et c'est un honneur de rencontrer les autorités de la nouvelle pharmacie de la santé publique et visiter les entrepôts de ce partenaire clé du gouvernement des États-Unis dans la provision et la gestion des médicaments essentiels. Les médicaments essentiels qui ont pour objectif de sauver les vies. Nous sommes là et nous avons vu comment, ensemble, nous sommes en train de garantir les produits et la santé. Et nous sommes conscients du rôle crucial qui jouent les soins de santé de qualité et accessibles pour le développement et la prospérité d'un pays. Témoin de la visite de l'ambassadrice à la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, Pierre Demba, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a invité la nouvelle PSP à œuvrer davantage pour le bien-être de la population. Il s'est félicité du renouvellement de la convention avec l'USAID. Toujours en santé, la cérémonie officielle de lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite s'est tenue ce 5 septembre au terrain de Koumassi-Soweto, une cérémonie initiée par le gouvernement par l'intermédiaire du ministère de la Santé en collaboration avec l'UNICEF et l'OMS. L'objectif principal est d'informer le public sur la situation de la poliomyélite en Côte d'Ivoire et sur l'organisation des journées nationales de lutte contre la poliomyélite.
C'est du 6 au 9 septembre 2024 et plus de 8000 enfants de 0 à 59 mois seront vaccinés. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour le lancement de la caravane pour la vaccination de la poliomyélite. Et nous, YouReport, avons décidé de nous joindre à cette campagne-là pour permettre à ce que les parents puissent avoir la vraie information et que les enfants puissent être vaccinés de façon effective. Nous vous incitons donc à vous mobiliser dans vos localités, sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, à permettre à ce que lorsque les agents vaccinateurs viendront, pour permettre que les enfants puissent être vaccinés. J'incite aussi les YouReport à se mobiliser dans les différents villages, villes et communes pour permettre la réussite de cette activité. Alors, avec les YouReport et les différents districts sanitaires dans ces localités-là, les jeunes vont avoir l'occasion d'accompagner les districts dans leur travail, dans leur élan de sensibilisation. Demain 6 jusqu'au lundi 9, nous avons la campagne nationale de vaccination contre la polio. Et cette campagne est organisée pour pouvoir rattraper tous nos enfants qui, dans la routine, c'est-à-dire que dans la vaccination qui se fait chaque jour dans les centres de santé, les enfants échappent à cette vaccination. Et quand ils échappent à cette vaccination, ils sont exposés. Et si on s'intéressait à la gastronomie dans ce journal, après la 3e édition à succès, le Salon international des épices et des condiments remet le couvert. Les initiateurs de cet événement ont officiellement lancé la 4e édition, dont l'objectif principal est de présenter le CEPIC 2024, une cérémonie qui a réuni les parties prenantes du secteur des épices et condiments. Les détails avec Anja Sémian. La cérémonie du lancement officiel de la 4e édition du Salon international des épices et condiments aura tenu toutes ses promesses. Un événement qui mettra en lumière la richesse et la diversité des épices du monde entier a pour son coup d'envoi enregistré des producteurs, des distributeurs et des partenaires. Depuis sa création, le REVESI s'est engagé à organiser et fédérer les acteurs de la filière des épices en Côte d'Ivoire. Notre objectif est de promouvoir l'utilisation, la transformation et la valorisation des herbes, épices, assaisonnements. Au démarrage du CEPIC, le réseau national des agrotransformatrices était là. À la 2e édition également, 3e édition, et cette fois-ci, nous serons encore plus présentes. Le salon qui se déroulera du 9 au 13 octobre 2024 promet une multitude d'activités, notamment des concours culinaires, de slam, un tournoi de football et une conférence scientifique animée par des experts du domaine. Alors nous sommes à notre 4e édition. C'est une édition qui se veut plus festive, plus novatrice et qui va rassembler encore plus de personnes. Cet événement attendu avec impatience entend enregistrer plus de 100 stands pour 15 000 participants amateurs d'épices. Pour une réussite totale de l'événement, les co-organisateurs se sont donné la main à travers une signature de convention. À présent, l'actualité régionale. À Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, s'est tenue la 10e édition de la journée de la retraite active dénommée le brunch de la retraite active, une initiative du FIDRA. Ce rendez-vous a été marqué par le thème « 10 années de célébration de la retraite active avec le FIDRA, une fierté à partager ». Elle visait à célébrer et valoriser les retraités de cette commune et ceux des villes environnantes. Michel Brou pour le point. 1300 retraités de Yamoussoukro et des villes environnantes ont été conviés à la 10e édition de la journée de retraite active dans la capitale politique. Ce rendez-vous de célébration a mobilisé cette catégorie de la société à travers le brunch de la retraite active. Dans une ambiance festive de partage voulue par le Fonds international pour le développement de la retraite active, était l'occasion d'offrir des moments de convivialité aux retraités. Aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que nos clients de la province ont répondu massivement. Aujourd'hui, nous avons eu plus de 1000 à 1500 personnes aujourd'hui à la mairie. En tout cas, la fête a été très belle. Et je dis merci au FIDRA qui m'a rendu heureuse. Je suis très heureux, je suis content, je suis ému. Et je dis merci
au FIDRA. Le Fonds international pour le développement de la retraite active s'est donné pour mission de promouvoir la retraite active en offrant des services financiers et non financiers innovants. La prochaine rencontre à la journée de retraite active principale est prévue le 3 octobre prochain au Palais de la Culture avec plus de 5000 participants attendus. À Korogo, lors de sa campagne, le directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, a recueilli les besoins des populations. Une fois élu à la tête du conseil régional du Poro, il a procédé au lancement du programme prioritaire qui comprend 232 projets et qui prend en compte 4 principaux besoins: l'éducation, la santé, l'hydraulique, l'agriculture, pour un coût total de 7,5 milliards de francs CFA à réaliser sur l'ensemble du territoire. C'est l'ATA à Korogo qui a abrité la dernière étape de ce lancement en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le récit de Daouda Ouattara. Après le lancement dans le département de Dikodougou, Mbengue, Sinimachali, c'est l'ATA qui abrite le lancement prioritaire de développement du conseil régional du Poro dans le département de Korogo, dans 4 secteurs clés: l'éducation, l'hydraulique, la santé et l'agriculture. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie des populations de la région du Poro en répondant ainsi à leurs besoins. Une enquête auprès des populations a permis d'identifier ces 4 principaux besoins par le ministre directeur de cabinet du président de la République. Par ailleurs, président du conseil régional du Poro, Fidel Goroton Sarasoro. Ce lancement a enregistré la présence des ministres Aka Awele et Amadou Koulibaly, tous venus pour soutenir. Le deuxième arrêt que je voudrais marquer, c'est pour rendre de vastes projets d'adduction d'eau sont réalisés dans toutes les régions. Et je peux vous le dire. Je peux vous le dire avec certitude et assurance que les perspectives sont encore plus belles. Grâce au président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire va continuer à vivre en paix, dans la prospérité et dans le bonheur. Le président Alassane Ouattara met en évidence la nécessité pour nos régions d'être de véritables portes de développement économique et social, des entités attractives pour des investissements ciblés. Comme les 3 étapes précédentes, le ministre Fidel Goroton Sarasoro, président du conseil régional, a fait d'importants dons du matériel biomédical aux services médicaux de la région. Parlons culture. L'ambiance était au rendez-vous le week-end dernier à Danané, alors que les champions du concours culturel Oiseaux Vacances 2024 ont été accueillis en héros par des milliers de supporters. Occasion pour le maire de la commune, Khalifa Diabaté, de féliciter les vainqueurs de Oiseaux Vacances et leurs encadreurs. Théodore Kanga. Cet accueil historique du groupe Nouvelle Vision de Danané a attiré une foule immense venue célébrer les lauriers remportés par les talentueux participants à Oiseaux Vacances 2024. Le premier magistrat de la commune a joué un rôle central dans le parcours de ces filleuls, d'où sa joie. La population a été mobilisée pour venir dire merci. Merci à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos petits frères qui ont fait une fois de plus honneur à la commune de Danané en remportant avec brio la compétition nationale de vacances pour les tout petits qu'est Oiseaux Vacances Yoplait 2024. Pour marquer cet instant mémorable, les champions ont offert une petite démonstration de leur talent, captivant l'audience par des performances vibrantes et émouvantes. Je viens de quitter à la Oiseau. Je suis très fier de mon parrain. Il a tout fait, on a rapporté la coupe. Diabaté Khalifa a encouragé les jeunes à s'impliquer davantage dans les activités culturelles tout en promettant célébrer les champions le 8 septembre prochain. La commune de Danané peut être fière de ses talents et l'avenir s'annonce prometteur sous l'œil bienveillant de son maire, l'enseigné Khalifa Diabaté.
Et à Gagnoa, la 9e édition du Gogoli Festival de Zikobré s'est tenue dans le village de Brokoyo, dans la sous-préfecture de Serio. Ce rendez-vous culturel avait pour objectif de préserver la culture bété et promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le reportage de Gervais Amani, commenté par Philippe Zabo. Ils sont venus des 4 coins de la région de Gagnoa, de Côte d'Ivoire et même de l'extérieur pour participer au Gogoli Festival. Gogoli qui signifie embêté, chose ancienne. Pour l'occasion, tout ce que le peuple bété compte d'exotique et de traditionnel a été exposé. Des instruments de chasse, de cuisine, de médecine traditionnelle et de matériaux de construction, entre autres. Prochaines éditions, Serio sera heureux de recevoir des gens venus de partout en Côte d'Ivoire, venus savoir la culture bété qui regorge d'énormes potentialités. En plus des activités initiales, le commissariat général a inséré dans son programme un concours dénommé Gogoli Azigbo, qui comprend la danse traditionnelle bété, les concours Baounon et Bagnon et les prestations des chansonniers. Des éléments qui doivent faire du Gogoli Festival un facteur de développement régional. Nous sommes pour la 9e édition du Gogoli Festival, qui est un événement culturel qui nous permet également de réunir tous les fils et filles de Zikobré pour non seulement la promotion de la culture, mais également pour parler du développement de notre région qui accuse un véritable retard. Cette année, le Gogoli Festival de Zikobré était placé sous le parrainage de Blaise Saï Félix, député de Guéyo. Terminons ce journal en images. Au Ghana, l'Office national du cacao a expérimenté un système de traçabilité des fèves de cacao dans le cadre d'une phase pilote. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des démarches mises en œuvre par le gouvernement pour se conformer à la nouvelle législation de l'Union européenne relative à l'élimination de la déforestation. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télé utile Business 24.